Salut à tous, bienvenue dans ce suivi live de la Normandian Rapso Bike 2024. On est dans le 6e jour, 7e jour, je ne sais plus. Moi aussi, je suis perdu comme les coureurs. Dernier tiers de la course, les choses avancent. Et les premiers coureurs sont en route vers le CP6, un phare, le phare d'Arnamurcan, je pense que ça se prononce comme ça, ou peut-être, qui est vraiment situé, donc ils nous disent, à l'ouest de l'Écosse. Ça va être sympa à voir sur Street View. Qu'est-ce que ça nous donne, ce CP vers lequel les coureurs se rendent? Ah yes, ah, vraiment, ça a l'air pas mal. Ça a l'air bien joli, ce secteur-là. Ouais, on voit que c'est vraiment très sympa. Le phare, vraiment à l'ouest. Pêcheurs, de l'eau, du relief, de la verdure. Donc voilà vers où vont se rendre les coureurs pour ce futur checkpoint. La story depuis hier, qu'est-ce qui se passe? On voit de jolis paysages, toujours magnifiques, avec de belles images. Et ça, c'était Johan qui était premier hier. Voilà, toujours. C'est vert, c'est humide, c'est pentu. Super, vraiment de belles images, ça donne envie. Vraiment de belles photos sur la story de la Normandian, je vous invite à les découvrir. Vous voyez vraiment les paysages que peuvent voir les coureurs. Là, c'est le ravito, pour ce qu'il faut. On fait sécher les godasses. Ah, un petit problème technique. Petite aération. Alors, lundi 19 à 6h, qu'est-ce qui s'est passé? On en profite parce que c'est marqué sur la story, c'est le point de course. Écoutez, en 1, il y avait Johan, suivi de Rodrigue, et en 3e position. Tout le monde était... Je voulais vous montrer ça, j'en profite que ce soit sur la story. Tout le monde était ensemble au ferry. Vraiment, ce matin, là, il y a quelques minutes, si on revient en arrière, il y avait un ferry à prendre ici, sur le bled, à Auban, pour rejoindre l'autre rive. Tout le monde était ensemble. Voilà, c'est ce que je vous avais dit sur l'analyse de course l'autre jour, que là, ça allait être très stratège, le circuit, avec les ferries. Alors, les coureurs ont pris le même. Donc, on a les 3 coureurs qui sont arrivés de l'autre côté, Léo, Johan et Rodrigue, en même temps. Là, à l'heure actuelle, ils sont quasi roue dans roue, un petit avantage pour Léo. Vraiment, la course se joue dans un mouchoir de poche. Il va y avoir normalement un autre ferry à prendre ici pour aller ici. Donc, ils devraient se retrouver ensemble dans le ferry et normalement, à quelque chose près, tous ensemble au CP6. Ça, c'est pour le trio de tête. Derrière, ça déroule. Tout le monde roulotte bien. On voit ça sur les stories. Tout le monde profite. C'est pas facile quand même. La course est compliquée. Le terrain, c'est pas roulant, on va dire. Il y a de beaux paysages, certes, mais la route ne rend pas. Il y a des pétards partout. Les conditions climatiques sont compliquées, c'est humide, les nuits sont humides, donc ça avance doucement mais sûrement. Une grosse partie du peloton a déjà passé vraiment le CP4, donc voilà, on est vraiment sur un bon rythme. Certains sont encore un petit peu loin, notamment là le dernier n'est pas encore passé au CP2, mais ça devrait le faire, il devrait rentrer, je pense, dans les temps qui sont assez larges pour rejoindre l'arrivée. Donc on rentre dans le dernier tiers de course pour le groupe de tête. Au niveau des filles, on a
là, à l'heure actuelle, à midi, quasiment midi, on a Amélie en tête qui a vraiment pris une belle longueur d'avance devant Marjorie et Mathilda. Là, je pense que ça devrait se tasser dans cet ordre-là, sauf accident jusqu'à la fin. Et derrière, un peu plus, on a Élise et Juliette, et suivi par Virginie, qui tournent à mon rythme, qui font une belle Normandienne et qui profitent bien, je pense, sur ces belles routes. La suite, donc du coup, pour les hommes, les premiers, ben voilà, le CP6 rapidement, ça va vite arriver avec les ferries, tout ça. Ensuite, il y a toute une partie à gérer pour rejoindre le CP7. Alors, il n'y avait pas forcément 36 000 possibilités de routes de mémoire. Il y avait une route par la côte et une route un peu plus dans les terres. Donc, stratégiquement, il y en avait une un peu plus longue et un peu plus... c'était par là, voilà, je pense. Ouais, c'était ici et un peu plus facile. Après, il y avait une option un peu plus sur le côté mer, mais avec des ferries, avec des bosses, donc à voir ce que les coureurs vont prendre. Là, c'est vraiment très stratégique cette course. Voilà, sachant que en plus les 3 premiers sont dans un mouchoir de poche. Ça va vraiment se jouer sur la fin à la stratégie de course, sur la trace, aux heures des ferries. Il va pas falloir se louper. Voilà, tout va se jouer. C'est très 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 intéressant à suivre parce que ça se joue vraiment sur cet aspect, on va dire, navigation, au-delà de l'aspect physique. C'est ça qui est intéressant dans ces courses d'ultra-distance, vous voyez, où surtout là, il y a pas mal de ferries à prendre, donc tout ça, c'est des choses qui, j'espère, ont été gérées en amont par les coureurs, avoir noté tout ça dans son téléphone ou sur un bout de papier, les heures de ferry sur les villes, avoir mis dans son GPS les différentes alternatives de route en fonction des heures. Voilà, là le ferry il est là, ben je peux y aller. Sinon, ben il faut que je fasse un détour pour éviter vraiment de perdre du temps. Normalement, voilà, ce sont des coureurs expérimentés, ils ont dû prévoir tout ça. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir quelle route vont-ils prendre là, pour aller jusqu'au CP7. Ce qui va être déterminant, je pense, pour la suite de la course et le classement final et l'ordre de voilà, parce que là, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment, je reviens encore dessus, c'est vraiment serré, ils sont dans un mouchoir de poche. Un mouchoir de poche, les guerriers. Donc voilà, où est-ce qu'on en est sur cette Normandienne 2024 à l'heure actuelle. Prochain checkpoint ici. Ce joli phare, vraiment à l'ouest, tout à l'ouest de l'Écosse. Ça va être sympa à aller voir. Alors, je suis pas sûr que les premiers prennent le temps de faire un pique-nique là sur la petite table, le point de vue, mais on aura quelques images, je pense, à suivre sur la story. Donc voilà, merci à tous pour votre suivi. On se retrouve demain pour faire un point sur la course où je pense qu'il va se passer beaucoup de choses pendant les prochaines heures. Suivez bien ça sur Madcap, c'est sympa en direct. Parce qu'entre le 6 et le 7, là, ça va être vraiment, je pense, très, très, très intéressant. Je vous dis à demain et je vous souhaite une très, très, très bonne journée.